Bah en fait, on a commencé les vidéos quand moi j'étais encore à l'école de théâtre, quand j'étais au conservatoire. C'est Bertrand Muscla qui a eu cette idée-là, c'est vraiment lui qui l'idée et qui nous a proposé de faire des vidéos sur internet. En fait, lui, il jouait dans une pièce et il faisait une tournée avec cette pièce et il avait un peu envie d'autre chose. Et puis nous, on était encore en école et puis on s'est dit que c'est vrai que jamais personne n'allait nous appeler. Moi, j'avais pas d'agent, j'avais passé aucun casting pour ni de la télé, ni des films, ni rien. Donc on s'est dit, bon, bah si on a envie de s'essayer à des petites fictions, des sketchs, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Donc au début, Bertrand en autoprod, il a loué des caméras, du matériel son et tout ça, mais vraiment avec son argent de la tournée, quoi. Et on a commencé à faire des vidéos, et puis on en a fait quand même pendant longtemps, quoi, pendant plusieurs années. Et il y avait un moment, on était vraiment dans un monde, on allait à Video City. Alors il y avait pas à côté, il y avait Seb qui s'appelait avant Seb Lafrite. Il y avait la queue pour lui. Nous, on avait juste un copain. J'ai pris la photo. On est encore amis avec ce gars. Il y avait juste un copain à nous dans notre file à nous. Ou des fois, il y avait des gens qui venaient dans notre file pour prendre en photo Seb Lafrite. Et c'était un monde qui nous plaisait. Puis ça nous amusait de faire ces vidéos. Alors après, le seul truc qu'il fallait passer le cap, c'était les commentaires, quoi. C'est vrai que quand tu postes une vidéo sur YouTube, t'as tout de suite des commentaires. Enfin, quand on a commencé, il n'y avait pas encore eu MeToo et tout ça. J'ai l'impression qu'il y avait des choses un peu plus... Je me souviens que la première fois que j'ai posté une vidéo, j'étais toute seule dessus. J'avais eu des commentaires sur mes jambes. J'ai embarqué. Et j'étais genre, hein? Mais on a fait tout un sketch, on a mis vachement de temps à l'écrire. On a essayé de faire une fiction. C'est une histoire, c'est un personnage. Quoi, j'ai embarqué. Au début, ça, c'était le truc que je trouvais dur dans les vidéos et qui est plus agréable au théâtre ou au cinéma, c'est que t'as pas les retours directs pile en dessous de ta vidéo. Mais en même temps, on a adoré faire ça et tout était en autoprod. On collait nous-mêmes du papier peint pour faire la déco. On tournait chez nous. Bertrand avait prêt à faire du montage. Je suis presque nostalgique de cette période Yes vous aime, YouTube. Je suis nostalgique quand j'y repense. J'étais intimidée, mais je me suis dit, faut pas que je mette une pression plus que d'habitude, faut que je me dise que c'est un peu comme les vidéos, enfin que ça reste le même travail. Donc je me souviens que je l'ai travaillé de la même façon que je travaillais les vidéos. J'ai pas fait les choses différemment, mais c'était juste le fait de connaître personne, c'est toujours intimidant. D'ailleurs, on dit que quand on a un tournage, quand on a 3 jours dans un tournage, c'est plus dur que d'avoir un mois, parce que 3 jours t'arrives, tu connais personne, tu sais pas si les gens vont bien t'aimer. Si tu tournes un mois et qu'un jour t'es fatigué, tu peux dire, ah, je suis crevée aujourd'hui. Si tu viens 3 jours, t'oses pas dire, ah, je suis crevée, parce que tu te dis, enfin, je sais pas. Mon grand stress, c'est de tourner avec des gens que je connais pas et de m'être trompée dans la scène que j'ai appris. Je sais pas, d'en avoir appris une autre et de le découvrir la veille en recevant la feuille de service où ils envoient la scène et que c'est une énorme scène avec plein de textes et que je l'ai pas appris. Quand je tourne dans un endroit, quand je connais pas grand monde, quand même, il y a un petit stress en plus. Au théâtre, donc on se lance, quoi. Il y a le public qui est là, on peut pas s'arrêter. Quand on a démarré la pièce, c'est parti pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc il y a toujours ce côté un peu chaud, quoi. On s'arrête pas. Je trouve que ce que j'aime bien au théâtre, c'est comme c'est toujours la même pièce. On peut dire, ah, aujourd'hui, je sais pas, cette phrase-là, je l'ai pas sentie. Demain, j'essaye autre chose. On peut essayer. On peut ajouter toujours quelque chose, se dire, tiens, ce moment-là, je pourrais peut-être perfectionner. Tiens, ce déplacement-là, il est un peu chaotique. Ou tiens, là, je me fais toujours mal à la voix. Si j'essayais de faire différemment. Et à force d'essayer différentes choses, je dis tiens, ça marche mieux que ça. Ah bah je vais réessayer comme ça. Ah mais si je prends encore plus de temps, qu'est-ce que ça fait? Donc je trouve que quand on joue beaucoup un spectacle, on l'emmène plus haut, quoi. On peut l'emmener loin, on le maîtrise, quoi. Et le cinéma, j'aime bien que pour le coup, c'est plus spontané, quoi. On a une matinée pour faire une scène, ou même des fois moins. Et puis après, par contre, quand on passe à l'autre scène, on trouve qu'on n'a pas bien réussi, on n'est pas très sûr de nous, bah, ce qui est dommage, c'est après on dit, ah, mais j'aurais dû essayer ça, mais j'aurais dû faire ça. Et c'est trop tard. Donc ça, c'est un peu dur. Après, moi, j'aime bien le fait de jouer plus petit aussi. Parce qu'au théâtre, si la salle est grande, faut quand même parler fort, faire des mouvements amples, faut jouer grand. Et des fois, j'aime bien le jeu très fin. J'aime bien, mais même, quand je joue avec quelqu'un dans un film, j'aime bien un petit haussement de sourcil, veut tout dire, un petit clignement des yeux, un petit regard à côté. Ça me passionne, ça, les petits détails. J'aime bien. C'est dur. Moi, je regarde aucune captation de pièces. Ouais. Les captations de pièces, vraiment, je peux pas. Parce que comme je vais rejouer la pièce après, souvent, si je me suis vu le jouer et qu'après je dois le refaire, j'ai une mauvaise vision de moi, ça m'énerve, je me rentends. Mais je me suis dit qu'il y a un spectacle que j'ai beaucoup joué, que j'ai joué plus de 200 fois, qui s'appelle La puce à l'oreille. Je pense que quand je serai une mamie, une grand-mère, je le regarderai avec ma copine avec qui on
on a joué. Mais vraiment quand plus tard, quoi, vraiment dans longtemps, on se prendra un petit goûter, deux tasses de thé, et je pense qu'on regardera la captation pour rigoler. Mais sinon, je peux pas regarder les captations. Les films, j'y vais. Surtout, j'ai envie de voir le travail des autres, j'ai envie de voir ce que ça donne, comment ils ont monté. Et là, sur ce film, comme j'étais un peu plus qu'actrice, quoi, je suis venue au montage voir toutes les versions, la version 1, la version 2, la version 3. Donc il y a des moments où j'arrivais à voir l'histoire et puis je m'oubliais un peu, puis je regardais bien l'histoire, les enjeux, le timing. Et il y a des fois où j'étais fixée sur ma tête en me disant c'est dur de se voir, c'est pas naturel. Puis on se voit en gros, je sais pas, on voit notre tête en gros. Ils ont de la chance, les gens qui se voient et qui aiment se voir, qui se trouvent beaux, qui s'aiment. Mais moi, c'est pas du tout le cas. Je trouve ça. Mais on est plusieurs là dans le film à se dire que c'est pas très naturel de se voir. Mais c'est surtout qu'on voit nos défauts plus que les autres. Quand je dis ce que je trouve de moi, les gens me disent ah bon, ah oui, mais ça les remarque peut-être pas autant. Mais moi, je peux être super révoltée en me disant, je sais pas, mais c'est pas possible, ce menton que j'ai. Enfin, ça peut être vraiment très, très violent avec moi-même, quoi. Ça va parce que je l'ai vu j'ai vécu plein de trucs différents en le voyant. La première fois que je l'ai vu fini, j'arrivais pas à faire mon deuil que c'était fini. J'avais envie de dire mais cette musique là, pourquoi on la mettrait pas un peu plus fort à ce moment-là, et cette seconde là, vous êtes sûr que vous voulez la garder, ou pourquoi vous avez pas traîné un petit peu plus sur le visage de telle personne à tel moment. J'arrivais pas à accepter quand les gens ont applaudi. J'étais la seule qui j'étais comme ça, quoi. Je disais quoi, le film il est fini, c'est un objet figé alors qu'il était en mouvement, on pouvait essayer des choses. Tout d'un coup de me dire non, il est sur une bande, je sais pas, et c'est fini. Je trouvais ça horrible. Et après, quand je l'ai revu avec des spectateurs, je l'ai redécouvert en entendant les rires, les réactions. À chaque fois que je le vois, j'ai un sentiment différent. Pour moi, je croyais, mais ça me faisait pareil sur les vidéos. Je crois toujours que quand on poste quelque chose ou quand on a fini quelque chose, je crois toujours que c'est parfait. Enfin, je me dis toujours, le réalisateur qui a fait son film, il a fini son film. Et des fois, on se rend pas compte qu'en fait, il aurait rêvé de faire encore plus d'étalonnage, il aurait voulu qu'il pleuve pas ce jour-là. Enfin, qu'en fait, c'est dur de se dire que c'est fini, ouais. Le tournage était tellement rapide, surtout dans la salle Richelieu, la grande salle, que même des fois on faisait venir des figurants. Je sais parce que mon frère a fait de la figuration et on n'avait pas le temps de les placer. Donc mon frère il venait, il me disait je comprends pas, je suis venu, on m'a payé en tant que figurant, j'ai rien fait. Je dis mais en fait le temps d'installer la scène, ils avaient pas le temps de dire alors est-ce qu'on peut tester s'il y a des gens qui passent, et du coup il y a eu certaines scènes, dans les scènes de couloir et tout, c'était important, mais sinon on n'a même pas eu le temps de les placer. Donc les réalisateurs ils ont même pas eu le temps de faire leur caméo alors qu'on voulait qu'ils soient dedans. Mais il y a leur voix. Par contre, il y a leur voix. Dans la blague, la fin, il y a leur voix. Et je crois que Bertrand fait un figurant qui dit bonsoir. C'est tout. Mais à la fin, on entend bien leur voix. Là, toujours sur la pièce de la puce à l'oreille, parce que c'est celle-là que j'ai joué quand même beaucoup, enfin plus de 200 fois. Et en plus j'ai changé de partenaire, j'ai eu 2 partenaires différentes, mais avec les 2 on faisait la même chose, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avant le spectacle, une fois qu'on est costumé à 2 minutes du départ, et chaque soir on se disait un nouveau truc. On se disait une petite, c'est comme au cours de yoga où ils disent dis une intention pour le cours. Et on se disait une intention pour la pièce. Des fois c'était une intention qui collait bien, des fois un peu moins bien, mais à chaque fois on se disait quelque chose. Des fois c'était en fonction avec ce qu'on avait vécu dans la journée. On disait ce soir on a un peu le caractère de cette personne qu'on connaît, on est ses cousines directes. On se disait ok, on connaissait toutes les 2 le caractère de la personne. On prenait des gens très exubérants, on se disait ok, je vois. Et on jouait ça, puis le lendemain on se disait aujourd'hui, on se raconte qu'en fait à l'orphelinat on devait les faire tenir à la baguette, et là elles sont en explosion totale, en révolution d'elles-mêmes. On se disait ok, et on pense à ça le soir. Ça changeait pas toute la pièce, mais dans nos yeux ça remettait la flamme, quoi. Un peu une pensée fumeuse, hein. Mais des fois je me dis que peut-être avec l'IA, en fait les acteurs de théâtre ça va devenir les plus irremplaçables possibles, parce que le spectacle vivant, ça reste le spectacle vivant, des gens qui s'assoient pour regarder d'autres personnes. Et là la chose que j'étais contente dans ce film, c'est comme c'est un film qui est coproduit par la Comédie Française, c'était avec les règles de la Comédie Française et du cinéma un peu mélangé, et du coup sur l'affiche il y a tout le monde, même ceux qui viennent dire une phrase, et il y a tous les noms, et ils sont pas dans l'ordre habituellement, c'est l'ordre des plus grands rôles, et puis les plus petits sont en bas. Et là j'aime bien cette affiche parce que c'est par ordre d'entrée à la Comédie Française, donc le nom qui arrive en premier, c'est Françoise Gillard. Françoise Gillard, c'est celle qui joue la ministre, donc c'est pas le plus grand rôle dans le film, et ça je trouve ça assez classe. Je trouve que ça fait vraiment du coup film de bande, film de groupe.
Oui, c'est bien, toujours bien de donner des conseils qu'on n'a pas suivis nous-mêmes, forcément. Mais je dis qu'il faut oser. Je dis ça parce que moi, j'ai mis trop de temps, où j'ai toujours un peu suivi. Remarque, c'est aussi une technique de suivre les leaders, de se rapprocher de ceux qui font les choses. Mais je me dis qu'il faut oser lancer des projets, tenter les trucs, sans se décourager trop vite, parce que ça met du temps. On n'aurait pas pu écrire un film si jamais avant il n'y avait pas eu déjà d'autres écritures. Si Martin Darandou qui a écrit avec nous n'avait pas déjà écrit un film avant, si Bertrand n'avait pas écrit pendant 4 ans Brut de manière effrénée parce qu'il fallait écrire chaque semaine. Nos premiers sketchs, si on les regarde en écriture, peut-être que c'était un peu étrange, mais je pense qu'il faut s'entraîner, travailler, oser, essayer, refaire, voilà.